Très édifiant pour ces derniers, vous le verrez. La littérature gabonaise valorisée hors de nos frontières, l'ouvrage d'Irène Dembe, jeune gabonaise, officiellement intégré dans le programme scolaire du Togo. Ce sont les titres de ce 13h. Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. Hier, la communauté internationale célébrait la Journée mondiale des cuisiniers, occasion pour l'École supérieure d'hôtellerie de Libreville, en collaboration avec la Fédération gabonaise des arts culinaires, de présenter les mets locaux au grand public. Alpha Ndombi Moussavou, Pierre Claverella a été présent. Honorer les artisans passionnés qui créent des délices culinaires à travers le monde, c'est le but visé par cette journée internationale des cuisiniers sous le thème « L'art culinaire et les carrières hôtelières à l'honneur ». Au Gabon, la célébration a été marquée par la présentation des produits du terroir. Le thème de ce jour a été celui de la présentation des produits du terroir gabonais, donc nos mets à nous. Et naturellement, comme nous sommes des créateurs, nous avons aussi exposé certains mets qui viennent d'ailleurs. Donc, comme vous avez pu constater, vous avez trouvé des fougères sautées au poisson fumé, des fruits de raffia, pour ceux qui sont du nord, et bafone, qui est un mélange de pâte d'arachide et de maïs. En somme, aujourd'hui, c'est la cuisine gabonaise, cuisine du terroir qui est à l'honneur. Les objectifs, c'est de valoriser notre métier et surtout de vendre le métier auprès des générations futures pour pousser les Gabonais à empiéter sur ce métier. C'est un métier qu'il faut d'abord aimer, il faut être vraiment passionné pour le faire. Cette journée a été l'occasion pour la fondatrice de l'École supérieure d'hôtellerie de Libreville, Échol, de revenir sur les formations qu'offre cet établissement. On forme des serveurs, des barman, des commis de cuisine, des charcutiers, des bouchers, des horticulteurs, des pâtissiers, des boulangers. On a pu au moins délivrer le message que, en dehors des métiers classiques, il y a d'autres métiers pour lesquels aussi on peut avoir une bonne formation, on peut être bien formé au Gabon. Les cuisiniers jouent un rôle central dans la préparation des plats emblématiques. À travers leur dévouement et leur créativité, ils font de chaque repas une véritable expérience gastronomique. Et justement, en rapport avec cette journée mondiale, plusieurs jeunes se sont exprimés sur l'importance d'exercer ou non le métier de cuisinier. Ils sont au micro d'Alpha Ndombi Moussavou. Pierre Claverella. Non, c'est pas un travail à faire pour le bac, parce que pourquoi avoir tous ces diplômes et avoir travaillé cuisinier? Moi, je ne sais pas. Avoir tous les diplômes et finir cuisinier, je ne peux pas. Moi, personnellement, je trouve que le métier de cuisinier, c'est un métier qui va être promu. C'est un métier qui va apporter beaucoup de bonnes choses après. C'est-à-dire les enfants pourront s'émouvoir ou encore gagner leur vie avec ça. Donc moi, je ne pourrais pas empêcher mon enfant, si elle veut bien faire la musique, si elle veut bien faire la cuisine, de pouvoir gagner sa vie avec ça. C'est un métier comme tout autre. Voilà. Ok. Tant qu'il se paie là-dedans, c'est rentable pour lui, bon, je ne sais pas, ça me dérange pas. On a souvent dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Hein. Aujourd'hui, si mon enfant, après son bac, peut être cuisinier, il n'y a pas de souci à cela. Aujourd'hui, nous avions toujours été habitués à vivre les bureaux, les grands, on va dire, être ingénieur, être médecin, mais aujourd'hui, il faut que nous apprenions à faire, à dire à nos enfants qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier. Un bon cuisinier gagne de l'argent aussi bien qu'un médecin, aussi bien qu'un ingénieur, aussi bien que toute autre personne. Dans la cuisine, on connaît, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui sont des grands chefs cuisiniers, qui sont même millionnaires, par rapport à des gens qui ont des grands diplômes. Et c'est pas vraiment ça, tu peux avoir un grand diplôme et travailler dans une entreprise où tu es peut-être payé à 150 000, mais un cuisinier, un vrai cuisinier, parce que moi j'en connais, mon grand frère il est cuisinier, il a 500 000. Vous voyez que c'est pas parce qu'il n'a pas le bac ou bien machin, c'est vrai que avoir le bac, c'est bien, on va dire c'est bien, mais ça ne garantit pas l'emploi. Mais si tu as fait ta formation de cuisinier, même chez toi à la maison, c'est que sûr, chaque jour tu vas avoir minimum 1000 francs. Après le bac, j'ai essayé de déposer les dossiers un peu partout, c'était compliqué. Donc s'il y a l'ouverture du côté de la cuisine, je vais foncer sans.
Un collectif des jeunes entrepreneurs est sur le terrain pour collecter les besoins en formation et en employabilité des personnes sans emploi. Une mission qui rentre dans le cadre des mécanismes mis en place par les plus hautes autorités. On regarde. Ils soutiennent un programme de formation visant à lutter contre le chômage, une action soutenue par les plus hautes autorités. Ce collectif sillonne les quartiers du Grand Libreville en procédant à la collecte des besoins en formation et en employabilité des personnes au chômage ou sans emploi. On a fait du porte-à-porte. On est allé dans les maisons de tout un chacun. Chaque Gabonais est conscient de sa situation actuelle. Il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas d'emploi. Mais ces personnes-là, ils ne vont pas errer dans la vie. J'ai apprécié l'initiative. Elle est vraiment louable. C'est une manière de juguler le chômage. À chaque rencontre, le process est le même, s'identifier sur des fiches de référence où les demandeurs d'accompagnement inscrivent leurs besoins professionnels en y insérant leur cursus académique, leurs compétences et formations annexes, rythmées par des séances de causerie à caractère social et explicative. La question de l'employabilité des jeunes, c'est une des particularités les plus difficiles de cette transition. Le sachant très actif et pragmatique, je suis sûr à 1 000 000% que le président de la transition prendra en compte les attentes des populations. Nous sommes quand même en 2024, 21e siècle. Chacun d'entre nous sait ce qu'il veut dans la vie. Donc du coup, ici la possibilité de donner aux compatriotes d'eux-mêmes indiquer le besoin qui est le leur. Ce collectif entend s'inscrire dans la lutte contre l'oisiveté, mère de tous les vices. Ce programme est une opportunité pour les personnes désœuvrées qui ont accepté de ne plus se tourner les pouces. La coalition des mouvements de lutte contre le chômage a animé un point de presse dans les locaux de l'université Omar Bongo. Au cœur de la communication, le bilan d'étape des promesses du CTRI dans l'entrepreneuriat et l'intégration, entre autres. Anno Monza, Guy Sèche Dizambou, Marie-Thérèse Kassa. Il s'agissait pour le mouvement national de lutte contre le chômage et affiliés, qui regroupe 6 collectifs, de faire le point sur les avancées réalisées au lendemain de leur rencontre du 8 août dernier avec le président de la transition. S'agissant de 1500 postes budgétaires, 887 dossiers ont été déposés pour le ministère de l'Éducation nationale et 792 pour la santé. Sur la question de 150 postes au sein de l'entreprise Faubert, nous constatons toute une opacité dans la gestion de ces derniers, car nous n'avons aucune information à ce sujet. Sur les 50 épiceries, le MMCG affilié attend toujours la concrétisation de ces promesses par les autorités. Seulement, force est de regretter que jusqu'à ce jour, aucune communication n'est faite sur la progression de ces dossiers. Rappelant l'urgence de la situation du chômage au Gabon, ces derniers invitent l'administration à plus d'implication, non sans égrener des propositions. Une augmentation des investissements dans l'éducation et la formation. Un accès facile également aux finances pour les jeunes entrepreneurs, des partenariats renforcés entre le secteur public et le secteur privé, une sensibilisation à l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge. Il propose également un soutien renforcé aux PME, une politique de lutte contre les inégalités d'accès à l'emploi et un dialogue inclusif pour des politiques de l'emploi efficaces. Et les jeunes de la ville de Mvengue étaient eux aussi réunis à Libreville pour voir dans quelle mesure mettre en place des projets de développement visant à développer leur localité. Jean de Dieu Ogoms Gombi, Jean de Dieu Mambundu, reportage. Les projets de développement du groupement des villages de Mvengue dans le Haut-Ogooué ont été au cœur des échanges entre cadres et populations. L'entrepreneuriat aujourd'hui constitue une solution pour pouvoir non seulement développer notre village, mais également réduire le taux de chômage qui est évidemment très élevé, non seulement dans notre village, mais évidemment dans tout le Gabon. Nous avons retenu comme projet de l'agriculture, c'est-à-dire nous souhaitons planter exclusivement du manioc, de la banane. La vente de bananes et du manioc va pouvoir évidemment générer un pouvoir d'achat et donc à tous ses membres, évidemment, apporter un développement pour le village. Une occasion qui a permis à ces derniers de mettre en place une plateforme pour l'aboutissement des 10 projets. Très grande initiative louable. Par le passé, il y a eu des expériences comme ça, mais qui n'ont pas abouti. Et les jeunes nous ont
ramener à l'ordre pour que nous puissions réfléchir sur un certain nombre de projets, à mettre en place vraiment des stratégies qui puissent permettre le développement de notre localité. Faire en sorte qu'on puisse sortir de l'informel, des petits métiers qui peuvent permettre à ce que les jeunes puissent évoluer et avoir une activité qui permette à ce qu'ils puissent se soigner, se vêtir, éduquer leurs enfants, etc. etc. En d'autres termes aussi, ils peuvent... Dans les mois à venir, les cadres et fils du canton Kassa à Vengue feront une descente dans cette partie du Haut-Ogooué. Dans l'actualité de ce jour, sachez que le ministre de la fonction publique est à New York aux États-Unis où elle a visité la mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies, occasion également pour le membre du gouvernement de s'imprégner des conditions de travail de ses compatriotes. Alpha Ndombi Moussavou, Rodolphe et LMV. En séjour aux États-Unis, le ministre de la fonction publique, Louise Boukandou Moussavou, a effectué une visite à la mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies, où elle a été chaleureusement accueillie par le chef de la mission diplomatique, Ghislain Ondias Moussavou Okuma. Lors de cette rencontre, elle a eu l'occasion d'échanger avec les fonctionnaires en poste, abordant des questions liées à la gestion administrative des agents de l'État qui relèvent de son ministère. Une rencontre riche en enseignements pour les diplomates. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce et l'insigne honneur de rencontrer Madame le ministre de la fonction publique qui nous a édifié sur nos carrières et surtout sur les situations administratives à l'extérieur. Et dans mon cas, qui a été un cas particulier, j'ai pu être édifiée sur la position de mon dossier, surtout sur les conditions avec lesquelles j'ai été mise en poste ici. Et elle a été tellement édifiante qu'elle m'a assez rassurée et j'ai été très satisfaite des explications de Madame le ministre. Vous savez, nous avons tous des situations particulières et chacun a eu l'occasion de poser ses problèmes. Et Madame la ministre a su répondre à chacun des cas précis. Cette visite souligne l'importance de la coordination entre les institutions gouvernementales et les représentations diplomatiques pour améliorer l'efficacité du service public à l'étranger. Le président de l'Assemblée nationale séjourne actuellement en Suisse où il prend part à la 149e Assemblée de l'Union parlementaire. Il a d'ailleurs reçu plusieurs personnalités en entretien. Communication de l'Assemblée nationale. En marge des travaux de la 149e Assemblée de l'UIP, l'Union interparlementaire, le président de l'Assemblée nationale de transition, l'honorable Jean-François Ndongou, a eu une série d'entretiens avec plusieurs personnalités membres de l'UIP. Reçu tour à tour par la présidente de l'Union interparlementaire, Toulia Axon, et son secrétaire général, Martin Chongong, le président de l'Assemblée nationale de transition s'est fait le devoir de présenter amplement l'évolution du processus de transition et les actions menées par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel dans le respect du chronogramme établi par la charte de la transition. Les autorités de l'UIP avaient maintenu le Gabon comme membre à part entière, au-delà du fait qu'il y a eu un changement de régime de manière non conventionnelle. Et l'occasion nous a été donnée de rencontrer le président en l'exercice de notre union, l'union interparlementaire, et le secrétaire général. Nous avons présenté l'évolution de notre feuille de route, les actions qui ont été menées et les attentes que nous comptons réaliser dans si peu de temps. Les autorités nous ont encouragés, non seulement ils sont satisfaits du respect du chronogramme qui a été présenté, mais également ils nous ont encouragés et aller de l'avant pour que dans un avenir très proche, que nous puissions retrouver très rapidement l'ordre constitutionnel. Avec ses collègues de la France et d'Andorre, le président Jean-François Ndongou a rassuré les uns et les autres du bon déroulement des travaux de la Constituante qui se sont soldés par la remise au président de la République du rapport contenant les avis et amendements motivés des parlementaires issus de l'examen de l'avant-projet de la Constitution, autant de rencontres bilatérales qui démontrent la volonté de l'ensemble des partenaires à soutenir le Gabon en cette période particulière. Il a été également retenu que d'ici peu, l'UIP va se retrouver avec un certain nombre de pays en transition au niveau de Libreville pour évaluer la mise en œuvre de cette transition
présenter les difficultés, les contraintes et voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner. Dans la même lancée, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, l'amiral Gabriel Mali Oudjoa, les honorables Mesmin Boris Ngabi Koumouada et Huguette Tsono ont poursuivi ces plaidoyers avec leurs collègues francophones lors des réunions axées sur des questions de paix et de sécurité dans le monde, le Forum des femmes parlementaires et bien d'autres commissions. La culture gabonaise a fait l'objet d'un séminaire de formation et d'initiation à l'endroit des enfants. Au cours de cette rencontre, l'expert du droit a édifié les jeunes sur l'histoire du Gabon. Jean Dodjo Gomsgombi, Jean-Pierre Moussouami. La culture gabonaise, thème de ce séminaire d'initiation à l'intention des enfants, organisé par un expert de droit gabonais. Dans les différents engagements que le Gabon a pris au niveau international, se trouve le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc la culture est un droit d'où les enfants doivent s'en approprier. C'est leur patrimoine, c'est leur héritage, parce que la culture est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Pour quel objectif ? Fabriquer des citoyennes et des citoyens qui sont épris de justice et d'amour pour notre patrie, dont le patriotisme, le civisme, le respect des institutions et les personnalités qui les incarnent. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a permis aux enfants d'être instruits sur l'histoire, la géographie, l'économie et la politique gabonaise pour une meilleure appropriation d'identité nationale. Nous avons vu un cours qui parlait de la culture gabonaise. Avant, le Gabon vivait traditionnellement. Et j'ai aussi retenu beaucoup d'autres choses, les cultures gabonaises, les danses traditionnelles comme le Bouiti, le Ndjébé. Cette initiative pour ces jeunes vient renforcer l'unité et le vivre ensemble. Je vous le disais en titre, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, une œuvre littéraire gabonaise intégrée officiellement dans le programme scolaire du Togo. L'auteur, Irène Dembe, se félicite de ses efforts et dit valoriser le Gabon à travers cet ouvrage. Ahmad Beni Evaka est allé à sa rencontre. On regarde. Décontractée, simple mais surtout très futuriste, Irène Dembe nous présente son deuxième roman intitulé Mea Culpa, Mea Maxima Culpa. Le roman, d'un genre psychologique selon son autrice, a séduit les autorités du ministère togolais de l'Éducation nationale. L'œuvre vient d'intégrer le programme scolaire de cette partie de l'Afrique de l'Ouest. La littérature est universelle. On ne se cantonne pas à évoquer les réalités d'un pays, mais on évoque des réalités au travers desquelles chaque lecteur pourrait se retrouver. Cela signifie que celui qui est à Libreville, celui qui est au Gabon pourrait se retrouver comme celui qui est dans un autre pays d'une capitale ou un autre pays africain ou un autre pays du monde. L'ouvrage aborde la question de la faillite morale. Sur les 135 pages publiées à la Maison gabonaise du livre, les lecteurs pourront ressentir le mal-être d'un continent guidé par des artifices. Il est question donc d'une ville, d'une société, d'un pays où l'argent, la richesse, le pouvoir et la gloire s'acquièrent au prix de multiples compromissions. Pour cette romancière, professeure de français, Mea Culpa n'est qu'une valorisation de la littérature gabonaise à travers le monde, d'où ce plaidoyer au nom des écrivains du pays. Les auteurs gabonais gagneraient à être accompagnés parce que le livre est quelque chose de très important. De même que les éditeurs qui accompagnent les auteurs devraient recevoir des subventions par an pour pouvoir mieux justement répondre à des défis comme celui-là. Vous avez un livre au programme dans des pays où la population est beaucoup plus importante que la nôtre. Et donc il faut justement songer à produire 6000 exemplaires, si ce n'est plus. Et cela demande des moyens, cela demande un accompagnement. Rien de plus beau que de voir des écrits de compatriotes étudiés hors de nos frontières. Plusieurs établissements du premier et second degré en chantier dans le Grand Libreville, des chantiers initiés par le CTRI et le gouvernement de la transition. Nos équipes sont allées faire un état des lieux. Nathalie Oki. Ici, à l'école publique de Montali, le cadre de vie a changé, construit grâce à l'appui de l'AFD via le projet PISE. Le chantier connaît une accélération pour les 2200 élèves.
Dans cet établissement, on trouve vraiment le haut standing, si je peux le dire. On a suffisamment de salles de classe, de l'eau, nous avons de l'électricité, une salle multimédia. Non loin de là, le lycée public de Montali, totalement réfectionné par une entreprise locale. Nous remercions les chefs vraiment pour ce cadeau. On retrouvait tout genre de bandits ici. Tous les enfants qui étaient rejetés ici et là étaient ici. Beaucoup de sécurité. Érigé sur un terrain difficile, au relief accidenté, toute chose qui amène les ouvriers à intensifier sur la qualité. Bien, il nous reste à faire effectivement la barrière de l'ensemble de l'établissement et aussi les VRD. Ainsi, nous avons aussi un air plus à construire pour ajouter des salles de classe. Autrefois repère d'élèves délinquants, c'est avec fierté que la jeunesse accueille ce cadeau. Il y avait des murs qui étaient sales et il y avait les papiers partout, les chewing-gums collés sur les tables bancs. Et donc maintenant, à la rentrée, on a remarqué que les murs sont propres, il y a même des lumières. Le renouvellement des bâtiments a amené plus de surveillance, plus de certitude. C'est vraiment magnifique ce que le président a eu à faire cette année à ce lycée Montali. Vraiment, c'est un grand honneur et nous vous remercions énormément. Notre visite s'est poursuivie au lycée d'excellence d'Akanda. L'établissement, en plein chantier, suscite admiration des projets de l'État pour améliorer le système éducatif gabonais. Et Camélian Toutoum Leclerc s'est rendu à l'usine de fabrication de production des tables bancs accompagnés des experts de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Il était question de faire le point sur la quantité et la qualité du produit. Nathalie Oké, Jérémy Indou. De la salle de traitement, salle de stockage, en passant par celle d'assemblage et de production de meubles, tout a été passé au peigne fin à l'usine Gabon Wood Industries en vue de s'enquérir du circuit de fabrication de tables bancs pour le secteur éducation. Nous avons des besoins importants en matière d'équipement, notamment de tables bancs, parce que la population à scolarisée est grandissante. Et avec le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Éducation nationale, la zone économique spéciale d'Oncoc et l'entreprise citoyenne Oudou qui nous accueille aujourd'hui, travaillons d'arrache-pied pour trouver des solutions. Ici, c'est le fruit de la coopération bilatérale, ministère de l'Industrie, ministère de l'Éducation. 400 tables bancs ont été gracieusement offerts au département éducation dans le cadre de la RSE. Nous allons bénéficier de 400 tables bancs fabriquées au Gabon. Nous allons aller plus loin avec la signature de conventions avec mon collègue en charge de l'industrie, également celui en charge des eaux et forêts, pour que nous puissions fabriquer nos tables bancs. Autrefois, en contrat avec la zone économique de Coq, la tutelle de l'éducation nationale a déploré la qualité des produits livrés. Pour éviter de retomber dans les mêmes travers, l'équipe de Camélian Toutoum Leclerc entend être exigeante sur le bois, la qualité des produits et le type d'entreprise avec qui collaborer. Le personnel d'encadrement du centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Ntchengue en formation pendant plusieurs jours sur les techniques d'approche par compétences, une initiative du ministère de l'Éducation nationale qui vise davantage à promouvoir le savoir-faire des apprenants. Lariska Lormamengi. Il s'agit d'une formation de formateurs du Centre multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Ntchengue sur l'appropriation des fondements et les termes associés à l'approche par compétences. À l'endroit de nos partenaires québécois, au nom du ministre en charge de la formation professionnelle, je ne puis que vous dire merci. Merci pour votre indéfectible accompagnement, pour votre expertise et votre soutien sans faille. Je déclare clos ce séminaire de formation. Aujourd'hui, après 7 mois de formation, le séminaire que nous venons d'avoir va nous permettre donc de réajuster nos méthodes, nos façons de faire, nos manières de faire pour que, à la sortie de cette formation, nous ayons des professionnels opérationnels et qualifiés. Ces 23 formateurs et personnels administratifs qui ont reçu une certification destinée à révolutionner le mode d'apprentissage qui se veut désormais axé sur la compétence. L'objectif ultime, c'est que les diplômés de ce centre-là
devienne au niveau de la main-d'œuvre, ça veut dire une main-d'œuvre qualifiée qui répond aux besoins des entreprises, puis qui peut porter un peu l'économie de la région, mais aussi pour tout le Gabon. Avant, on faisait plus de théorie et les stagiaires étaient perdus. Or, l'approche par compétence, on va leur mettre face à leurs défis. Donc l'enfant va plus développer les aptitudes professionnelles. Cette formation est la 3e étape d'un processus issu du partenariat avec le Centre d'élaboration des moyens d'enseignement du Québec, une structure très avancée sur les questions d'approche par compétences. Le CMF-EP devient donc le centre pilote de ce type d'enseignement qui consiste à sortir d'une approche par objectif axée uniquement sur l'acquisition de connaissances au profit d'un modèle de formation sur le développement des compétences essentielles dans l'enseignement professionnel. À la faveur de la visite des travaux d'extension du centre médical de Mbigou, le ministre de la Santé a présidé une réunion avec le personnel. Il a également profité pour mettre en garde les personnels soignants des hôpitaux publics qui exposent des malades sur les réseaux sociaux. Andine Tungi pour le point. Alerté par la lenteur dans l'exécution des travaux de réhabilitation et d'extension du centre médical de Mbigou, lancé par les autorités de la transition en juin dernier, le ministre de la Santé, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, dont le directeur régional de santé Ngounié, est venu faire son évaluation et s'assurer de leur poursuite. Depuis combien de temps cet hôpital a encore été fourni en autant de personnel? Ce n'est pas possible de régler tous les problèmes en un clic de doigt comme ça. Ce n'est pas possible. Tous les jours, on réfléchit à régler les problèmes. Et moi, je suis pas ministre de la Santé de Mbigou, je suis désolé. Je suis ministre de la Santé du Gabon. Donc, vous imaginez, tous les problèmes de la santé du Gabon doivent être réglés par moi, par le gouvernement, par le président. Donc, un peu de patience parfois. Le professeur Adrien Mougougou voulait surtout rassurer un personnel devenu impatient face à quelques difficultés qui ne sont pas propres au centre médical de Mbigou. Le ministre de la Santé a aussi recadré les personnels de ces structures sanitaires, d'où une vidéo exposant une patiente internée avait été largement partagée sur les réseaux sociaux, une violation de l'éthique et de la déontologie médicale contre laquelle il a mis en garde les personnels de santé sur l'ensemble du territoire. Je ne veux plus voir ça. Mieux parfois. Les gens ont leurs problèmes que vous ne connaissez pas. On vient vous tendre le micro, là tu es maintenant là. Mais quand on va taper sur toi, là, ces gens-là qui vous sont venus même avec de façon malicieuse, autant de ils ne seront pas là. Le ministre de la Santé, qui a reconnu la légitimité de certaines attentes déjà connues avant l'arrivée du CTRI, a rassuré les personnels sur les efforts progressifs du chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour améliorer les conditions de travail dans les hôpitaux publics. Les membres de l'association des femmes d'affaires gabonaises de prestataires d'uniformes scolaires sont allés au chevet des enfants dans un orphelinat à Akonda. Elles ne sont pas parties les mains vides. Avec elles, des kits scolaires et alimentaires. Doris Kouskoulou, chez Limanea, reportage. Elles sont venues les mains chargées de présents pour rendre visite aux enfants de l'orphelinat à Oueda dans la commune d'Akonda. Elles, ce sont les femmes d'affaires gabonaises prestataires d'uniformes scolaires. Les femmes d'affaires prestataires d'uniformes scolaires prestent essentiellement en milieu scolaire et nous avons jugé important d'également venir voir nos enfants qui sont ici à l'orphelinat. C'est un élan de cœur, nous sommes des mamans et nous avons beaucoup d'amour à donner. Nous avons beaucoup d'enfants à la maison et nous avons également ceux qui sont ici à l'orphelinat. C'est également l'occasion pour les prestataires d'uniformes scolaires que nous sommes de remercier les plus hautes autorités parce que il y a un certain moment, on n'arrivait pas à avoir ce genre d'opportunité de prester dans les établissements scolaires. Donc avec notre papa, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, il nous a permis maintenant de travailler dans les établissements scolaires. Une descente qui vaut son pesant d'or pour les orphelins au regard de la quantité de kits scolaires et alimentaires qui leur ont été offerts. Avant ça, on avait d'abord rien. Et aujourd'hui, on fait le bien qu'on voit des personnes qui nous amènent des choses. Et je dis aussi merci à la femme qui me garde
Parce que moi, il n'y avait pas les parents et on me garde aujourd'hui. Il faut noter que le centre vit essentiellement dedans. Donc c'est clair que ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de sourire, beaucoup d'harmonisité parce que ces enfants ont justement besoin de ces apports que ces dames ont pu amener ce soir. Un élan de solidarité de ces bienfaitrices qui cadre avec la vision des hautes autorités de la transition qui commandent qu'aucune frange de la population ne reste en marge dans la société gabonaise. La plateforme associative Forum pour l'organisation de la relance et la concrétisation de l'espoir a procédé à sa première sortie officielle avec, entre autres objectifs, participer activement aux différentes actions d'intérêt public visant l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Le point avec Ingrid Bijou-Mombo, Gérard Magnagna. C'est par l'installation des membres du bureau exécutif qu'a démarré la cérémonie de lancement officiel de la plateforme Forum pour l'organisation de la relance et la concrétisation de l'espoir, un mouvement associatif qui s'inscrit dans la perspective de reconstruction nationale. Pourquoi maintenant? Question à laquelle nous pourrions répondre parce que le climat est serein, détendu et surtout favorable à l'engagement citoyen. Notre association se veut être un incubateur d'idées prospères pour le bien-être de notre communauté nationale. Nous aspirons à devenir un outil au service des pouvoirs publics grâce à nos humbles compétences et expertises acquises. Force s'aligne comme un vivier de propositions pour le développement du Gabon, réunis autour des valeurs communes. Au nombre desquelles l'unité, l'entraide, la fraternité, le sacrifice, l'effort, le tout enrobé dans un patriotisme frénétique, nous avons communié pour créer ce hub de solidarité. Fini ces tâtonnements critiquables, fini ces balbutiements contradictoires. Par notre résilience fortement éprouvée, nous sommes légitimement en droit de percevoir notre Gabon, ce souffle d'espoir qui ne demande qu'à être concrétisé. Le nouveau membre de l'univers associatif national incarne le dynamisme, l'engagement et l'innovation en mettant en avant les ressources humaines et culturelles du pays. Force compte tisser sa toile sur le plan national qu'international. Et pour la fin de ce journal, on parle de cette rencontre politique tenue par le vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, François Ndongbia. Il était question d'emmener les siens à comprendre les enjeux du moment. Fabiola Mengue, Stéphane et Douisa Diouf. Signe de leur adhésion au positionnement politique de l'homme qui avait prédit une transition inévitable au Gabon, le 2e arrondissement a spontanément répondu présent à l'appel de l'un de leurs, le natif de Nkembo. Les jeunes, les femmes et tout le gotha politico-administratif ont entre bienvenue et doléances voulu démontrer leur optimisme envers les initiatives étatiques en cours qui visent à restaurer l'état de droit au Gabon. Monsieur le Président, par ma voix, la jeunesse du 2e arrondissement de Libreville vous dit qu'elle compte sur votre action afin que l'instruction, particulièrement l'école publique, retrouve ses lettres de noblesse. En ce qui concerne le chômage, notre pays, le Gabon, est riche. Il est non seulement pétri de ressources naturelles, mais il est également riche d'une jeunesse pleine de talent et de potentiel. Pourtant, la précarité et l'incertitude se sont agrippées à cette jeunesse comme une véritable sangsue qui la vide de tout espoir d'atteindre un jour le bonheur, qui est pourtant un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement pour vous recevoir, mais également pour exprimer notre gratitude pour les initiatives que vous avez déjà entreprises en faveur du développement et de la prospérité de notre nation. Le président de Réagir, par ailleurs premier vice-président de l'Assemblée de la Transition, a un bon connaisseur du sujet car éminent juriste tenu à éclairer certaines zones d'ombre autour de la Constitution soumise à la nation. Un message naturel d'engagement, de mobilisation afin d'aller vers cette Constitution que nous devons adopter. Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la cité, il y a des gens qui s'expriment sur des contre-vérités. Je suis venu leur dire qu'avec apaisement, ils doivent attendre la Constitution qui va leur parvenir dans quelques heures et qu'ils aillent voter en toute confiance parce que ce texte est fondamental pour la République. Et ensuite, ce texte nous permettra de sortir de la transition.
Par cette opération politique grandeur nature sous forme de pédagogie, François Dombion a voulu rassurer les siens et la nation sur l'impérieuse nécessité de se mobiliser pour le scrutin référendaire du 16 novembre. Madame, Monsieur, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous serez en compagnie de Bleski au combat. 20h, Chérel Annabelle Bogota s'invitera chez vous. Quant à moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 13h.